Je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer l'exercice. Donc 196, je vous avais expliqué pour la partie A comment on faisait. Puis pour la deuxième partie, donc je vous fais un petit corrigé. C'est vrai que c'est le début de ces résolutions d'équations, c'est pas facile. Donc voilà pourquoi je vous fais cette vidéo. Voilà, vous avez vu dans une vidéo avec M. Gauthier, si vous avez reconnu sa voix, comment on résout une équation. Et il vous donnait 3 étapes. Il vous disait la première étape, c'est de réduire et ordonner. La deuxième étape, c'est de supprimer les fractions. Ouais, on va se débarrasser des fractions, ce sera plus simple. Puis troisième étape, c'est d'appliquer les règles d'équivalence. Donc voilà, il faut savoir que des fois, ces deux étapes, elles peuvent être un peu interchangeables. Des fois, c'est possible que cette étape-là, on va la reproduire plusieurs fois. Donc, on va voir comment on utilise ces différentes étapes pour résoudre ici ces équations. Donc, si je commence par la première équation que vous avez, 7x moins 1 est égal à 13. Donc, je commence ici par tirer un trait vertical où je vais indiquer ici les opérations que je vais faire sur mon équation. Alors, ici, je ne peux pas réduire et ordonner parce qu'ici, 7x moins 1, je ne peux pas le réduire, ce n'est pas des volumes semblables. Et là, 13, il y a que 13, je ne peux pas le réduire, donc je n'ai pas besoin de faire cette première étape. Deuxième étape, je n'ai pas de fraction, donc je passe directement à la troisième étape, les règles d'équivalence. Puis là, l'idée, c'est qu'on a différents monomes qu'on va retrouver dans cette équation. Et là, on va essayer de rassembler de chaque côté de l'égalité les monomes semblables. Donc ici, j'ai un monome où il n'y a pas de lettre, 13, et puis ici, j'en ai un autre, moins 1, qui est semblable. Et puis ici, j'ai un autre monome qui n'est pas semblable à eux, parce que cette fois, la partie littérale ici, c'est x. Donc, ce que je vais faire pour résoudre cette équation, c'est que je vais essayer de rassembler les monomes semblables de chaque côté. Donc ici, les monomes qui ont du x, je vais les laisser à gauche de l'égalité, comme ils sont déjà à gauche. Puis, les monomes qui n'ont pas de lettres, qui n'ont pas de partie littérale, je vais les rassembler cette fois à droite. Donc en gros, moi, j'aimerais que ce monome le rassembler à droite. Donc ici, comme je fais moins 1, moi, pour ne plus qu'il apparaisse ici à gauche, je vais faire le calcul, l'opération complète, pardon, plus 1. Comme ça, quand je fais 7x moins 1 plus 1, en fait, il ne me reste plus que 7x. Puis cette opération, on va la faire aussi à droite, donc je fais 13 plus 1, et ça me donne 14. Maintenant, j'ai rassemblé mes monomes semblables de chaque côté de la réalité. Ici, j'ai un monome qui est 14, et en face, j'ai le monome qui a des x, 7x. Maintenant que je les ai rassemblés, qu'est-ce que je vais faire? Alors là, ce que je veux, moi, c'est pas trouver la valeur pour 7x, mais pour x. Moi, j'aimerais trouver quelque chose du style x égale quelque chose. Alors, en gros, je vais me débarrasser ici du 7. Donc je vais regarder ici l'opération qui se trouve entre le 7 et le x, c'est un fois, on ne la note pas, mais c'est un fois. Donc en gros, je vais faire l'opération inverse. Je vais diviser par 7. Comme ça, quand je fais 7x divisé par 7, il ne reste plus que x. Donc à droite, je fais aussi cette opération, je divise par 7, et 14 divisé par 7, ça me donne 2. Et quand j'arrive ici, j'ai trouvé la valeur de x. J'ai trouvé que x est égal à 2. Donc je note la solution. Comme ceci, je dis S majuscule pour la solution, c'est 2, et je mets 2 entre un. Puis je pourrais vérifier si 2 est bien la solution, donc je remplace x ici par 2, je fais le calcul, 7 fois 2, 14, moins 1, ça me donne bien 13. On a résolu cette première équation. Pour la B, ici, on a un niveau supérieur un petit peu plus dur, donc j'ai 13x plus 10 est égal à 16x moins 24, donc je vais tirer mon trait ici vertical pour noter les opérations que je fais. Maintenant, première étape, réduire et ordonner à gauche de l'égalité, ici sur le membre de gauche, 13x plus 10, je ne peux pas réduire, ce n'est pas des volumes semblables. Ceci non plus, je ne peux pas le réduire. Les fractions, il n'y en a pas, on passe aux règles d'équivalence. Donc c'est un peu comme avant. Je vais regarder les différents monomes qu'il y a et repérer les monomes semblables. Donc là, ces deux monomes semblables, 16x et 13x. Et ici, ces deux, 10 et moins 24, ils sont semblables aussi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rassembler d'un côté de l'égalité les monomes qui ont x, et de l'autre les monomes qui n'ont pas de partie littérale. Alors là, c'est nous qui choisissons. Soit on rassemble les monomes, ici que j'ai souligné en rouge, à gauche, soit à droite. Ça reviendra au même. Moi, je vais choisir de les rassembler cette fois à gauche. Donc ici, j'aimerais que ce 13x n'apparaisse plus ici. Donc je vais faire ici, il y a une
addition, donc pour le plus qu'il apparaît, je vais faire une soustraction. Je vais faire moins 13x. Comme ça, quand je fais 13x plus 10 moins 13x, ben, il ne reste plus que le 10 ici. Par contre, je dois le faire aussi à droite. Donc 16x moins 24 moins 13x. Le moins 13x, je soustrais seulement à 16x, hein, parce que c'est des monomes semblables. Donc je peux les soustraire. Et il me reste du coup 3x et il me reste toujours le moins 24. Alors ici, j'ai ce monome 10 et toujours celui-ci qui sont semblables. Et j'ai un autre monome qui n'est pas semblable, qui est 3x. Ce que je vais faire maintenant, c'est que les monomes que j'ai soulignés en bleu, en gros, je vais les rassembler à gauche. Donc pour ça, ici j'ai un moins 24, donc je vais faire l'opération inverse, plus 24. Comme ça, à droite, il me reste seulement 3x. Puis je fais l'opération aussi ici à gauche. Donc je fais 10 plus 24, ce qui me donne 34. Voilà. Maintenant, je vais ici, donc c'est comme avant, j'ai pu rassembler les monomes semblables de chaque côté. Et maintenant, ce que je dois faire, c'est que moi je ne vais pas trouver la valeur de 3x, mais de x. Donc en gros, moi j'aimerais me débarrasser de ce 3. Donc ici c'est 3 fois x, donc je vais faire l'opération inverse. Je divise par 3. Comme ça, il reste ici à gauche seulement x, parce que 3x divisé par 3, ça donne x. Puis à gauche, ça me fait 34 divisé par 3, 34 tiers. Je peux la laisser là, réponse sous forme de fraction. Et j'ai trouvé la solution ici. Et là aussi, je pourrais vérifier si j'ai trouvé la bonne solution. Donc je remplacerai x ici par 34 tiers et je regarde si le résultat que j'obtiens ici, c'est le même que le résultat que j'obtiens ici en remplaçant x toujours par 34 tiers. Maintenant, on passe à un niveau suivant. On a le C. Le C, 2 fois 9x, je regarde juste, plus 1, est égal à 15x moins 5x, plus 4. Ah. Là, je peux réduire ici et ordonner. Parce que ceci, je peux le réduire, je peux appliquer la distributivité. Donc ici, je vais réduire et ordonner. Parce qu'ici, je peux réduire ça. Je vais faire la distributivité. Donc 2 fois 9x, 18x. Et 2 fois plus 1, plus 2. Ici aussi, je peux réduire ceci. Parce que 15x et moins 5x, c'est des monomes semblables. Donc ça me donne 10x et j'ai toujours plus 4. Maintenant, je regarde si je peux encore réduire et ordonner. Donc on le note toujours, hein, quand on réduit, on ordonne. 18x plus 2, je ne peux pas réduire ça, ce ne sont pas des monomes semblables. Idem à droite. Ici, deuxième étape, les fractions, il n'y en a pas, on passe à la troisième, les règles d'équivalence, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc de nouveau, je regarde les monomes semblables, je les repère. Et je vais essayer de rassembler de chaque côté de l'égalité des monomes semblables. Donc moi, je vais rassembler les monomes qui ont du x ici à gauche. Donc pour ceci, je vais faire ici moins 10x, comme ça il ne reste plus que 4. 10x plus 4, moins 10x, il reste 4. Et ici, 18x plus 2, moins 10x. Donc je le soustrais à 18x, hein, parce que ce sont des monomes semblables. Je peux les soustraire alors que pas ces deux. Et du coup, ça me donne 8x plus 2, qui est égal à 4. Donc, j'ai rassemblé les monomes qui ont une partie littérale qui vaut x à gauche, et il me reste toujours les autres monomes 2 et 4. Je vais les rassembler cette fois à droite. Donc ici, je vais faire moins 2, comme ça il va rester seulement 8x est égal à 2, et j'ai pu rassembler chaque monome semblable de chaque côté de l'égalité. Et maintenant, c'est comme avant, hein. Quand j'arrive à cette étape-ci, moi je ne veux pas 8x égale quelque chose, moi je veux x égale quelque chose pour avoir la valeur de x. Donc je me débarrasse
débarrasser de 8. Donc ici, entre 8 et x, c'est un fois. Donc en gros, pour m'en débarrasser, je vais faire l'opération contraire, diviser par 8. Comme ça, 8x divisé par 8, il ne me reste plus que x. Puis 2 divisé par 8, ça donne 1 quart. Ou 0,25. Alors là, c'est vous qui choisissez, soit vous mettez la réponse sous cette forme-ci ou sous cette forme-ci. C'est comme vous voulez. En tout cas, on a trouvé la solution qui est